Salut à tous, c'est Steve Jump et bienvenue sur ma toute première vidéo qui aujourd'hui sera consacrée au Dragon Ball Post Art Walker Unlimited de 3ème génération. Le full set comporte 24 cartes à collectionner. À l'intérieur, il y a 20 boosters contenant chacun une carte et une gaufrette. Malheureusement, vous vous en doutez bien, il n'y a aucune chance pour que j'ai le full set complet. Ceci étant, on va faire un maximum pour que j'ai le minimum de doubles. À présent, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement ouvrir ce display. On se retrouve sous la caméra et on va voir ça tout de suite. Alors, on va maintenant commencer. Ce display est sorti en septembre 2020 au Japon et contient des cartes de collection au format carte postale. À l'avant de cette boîte, ici, vous avez un Broly qui veut tout péter. À l'arrière, vous avez Gohan qui veut lui répondre. Différents visuels qui correspondent à ce que vous pouvez voir sur les cartes. Ici, vous avez du Bandai. Là, vous avez le petit sticker qui correspond à de l'importation japonaise. D'ailleurs, pour ma part, je l'ai commandé sur le site Ami. Et ici, on est sous la licence Dragon Ball Super. Alors, pour information, il y a pour avoir le full set 24 cartes. Malheureusement, une box comme celle-ci contient maximum 20 cartes si on n'a pas de doublon. Moi, je suis très chanceux, hein, donc déjà, je sais que j'en ai minimum 2, 3, 4. Donc du coup, il n'y aura pas de full set malheureusement et j'ai pas de seconde boîte. Donc on va ouvrir la boîte et puis on va voir ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Nous avons ici les 20 boosters. 20 boosters. Et il y a apparemment, de ce que je vois, deux visuels. Donc il y a un Goku Mikate no Gokui. Et il y a Goku avec en arrière Gohan et Broly. À l'arrière de chaque booster, vous pouvez voir la liste des cartes à collectionner. Elles sont au nombre de 24 et vous avez différentes raretés que vous pouvez voir par des couleurs différentes. Il y a une légende, vous voyez, qui va plus loin. Les gold rares sont jaunes, elles sont 2, les rares 4, les AR 4 et les communes sont au nombre de 14. Maintenant, ce que je vous propose, c'est on va les ouvrir un à un et on va voir ensemble ce que la chance nous réserve. Si je coupe la carte, je me suicide. Donc nous avons la fameuse gaufrette. Et en toute première carte, nous avons un superbe Son Goku. Là, je ne sais pas si on voit bien. Je vais pousser le booster. Bah, c'est pas mal, hein, franchement. Là, on voit, c'est Goku qui est carrément en train d'enflammer la carte. Là, il veut sortir. Il est en train d'enflammer. On voit des nuances assez métalliques en plus. Là, orange, rouge vif. C'est sur une pose dynamique, ça le fait. Au verso, on voit le numéro 5N commune, donc numéro 5. Sorti de sa sleeve, on voit des effets mat qui ressortent davantage par rapport aux effets métaux qu'on avait vu juste avant. Au verso, rien de spécial. Afin de gagner du temps, j'ai découpé l'intégralité des pochettes parce que c'était un petit peu stressant de se dire qu'on allait découper potentiellement une carte. Donc maintenant, on va voir ce que dans le prochain booster. Oh, ça c'est du... Oh là 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 là. Il s'agit de Broly Super Saiyajin. On voit marqué ici le nom du personnage. Et c'est pas étonnant, c'est une carte rare. J'aurais même pensé que c'était une carte gold rare, mais non, c'est une carte rare. La numéro 18. On va la sortir de sa pochette. Ah ouais, non, ça c'est totalement différent. Sortie de sa sleeve, on voit le côté mat avec le côté métal de la carte. Il y a une ambiance un petit peu chaotique tout autour de lui en vert, qui est représentatif du personnage, mais également la boule de ki qu'il a entre les mains explosive. Là, si vous regardez bien, vous pouvez constater que sur le côté gold, on voit de temps en temps, ça devient sans prisme. Et en fonction de l'inclinaison, il y a le prisme qui ressort. Avec les effets de vitesse qui sont bien représentés. Très très belle carte. Prochaine carte, et ici nous avons un Son Gohan Ado Super Saiyajin. On voit le nom ici.
Il s'agit d'une carte 11 commune, un peu trop brillante, on va la sortir de sa sleeve. Sortie de sa sleeve, on voit bien le côté, encore une fois, mat du personnage qui ressort par rapport au métal. Métal sur un paysage suffisant finalement. Ce qui est super, si vous regardez bien, c'est que vous avez une énergie orange un peu jaunâtre qui ressort de Sangohan. C'est une très belle collection. Prochain booster, et il s'agit de une Gofret. Oh, il s'agit de Sangoku. Ah, il est superbe ça-ci. Carte commune numéro 8. Scène mythique où Sangoku va donner le coup final à Piccolo Daimao. On voit les effets de vitesse, rouge, jaune, un petit peu d'orange aussi, un petit peu. Là, une aura tout autour de lui. Ah, c'est un sacré visuel, c'est celui que je préfère pour l'instant dans toutes celles que j'ai déballées. Prochain booster. Nous avons maintenant un Vegeta Super Saiyan God. Carte commune numéro 6. Sortie de sa sleeve, on voit bien que le prince des Saiyans, là, il est en train d'attaquer. On voit son aura totalement enflammée, dingue autour de lui. Je vous l'incline. La boule de ki ressort super bien. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. Carte numéro 6. Ah, maintenant nous avons un Sangoku versus Jiren. Carte AR numéro 23. Ah, sans la sleeve, c'est nettement mieux. Ici, on voit les deux personnages en train de se taper dessus. Ils sont en train de mener un combat de titan avec les différentes égratignures qu'on peut apercevoir sur le corps de Jiren ainsi que sur celui de Goku. Jiren représenté en rouge de par son énergie. Le filet jaune avec le nom des personnages en or doit certainement être représentatif des cartes AR parce que je ne l'ai pas encore vu sur les autres. Prochaine carte, et il s'agit de couleurs en forme ultime. Hop, carte commune numéro 13, si je centre, c'est mieux. Ici on voit couleur en forme ultime qui est vraiment en train de donner du fil à retordre à Goku. Là, il a donné un coup extrêmement puissant qui crée des vagues, voire même un torrent dans l'eau. Là, le visuel est très différent quand je compare à celui de Vegeta. On voit qu'ici, c'est vraiment la même couleur. Il n'y a pas de noir, il n'y a rien. Ici, c'est un plus prononcé. Et ils ont joué entre le métal et le blanc du papier de la carte pour faire jaillir les vagues. Elle est vraiment fantastique, je trouve. Prochaine carte, et il s'agit de, oh là là, Sangoku Super Saiyan God, Super Saiyajin. Regardez-moi ça, elle est ouf. Elle est ouf. Carte rare numéro 1. Regardez-moi ça, ici on voit encore une fois le côté mat de Goku qui ressort bien par rapport au côté métal. Ah, ils font bien les choses au Japon. Hein. Ici, côté métallique, encore une fois, quand on l'incline, on voit pas forcément le côté prisme. Hein, et en fonction de l'inclinaison, on voit bien le prisme qui ressort. Métal rosé tout autour de lui. Énergie bleue. Ah, ça pète, c'est super. Ah, ça pète. Et là, nous avons... Oh, ça brille les gens. Oh, ça brille les gens. Une gold rare, ma toute première. Ah, je suis trop content. Ça y est, je suis aux anges. Ça y est, je peux mourir. Ah, c'est dingue. Elle pète. Il y a une grosse différence entre celle-ci. C'est que là, par rapport à celle d'avant, ici, il y a en plus un filet au-dessus. Il y a des éclats. Là, ils ont mis nettement plus l'accent sur le côté bling bling de la carte. Mais personnellement, j'apprécie vraiment beaucoup. Là, on voit les deux noms des personnages. Hein, donc forcément, c'est Gogeta et Broly. Là, il y a un clash de titans qui se réalise. Mais honnêtement, la carte, elle est splendide. Elle est splendide. Prochaine carte, il s'agit de Janemba.
Janemba du film Fusion Reborn. Là, on voit que c'est une commune, la N20. Sans la sleeve, on voit bien que la carte est nettement mieux comme d'habitude. Hein. Ici, il joue au Tetris, il se dématérialise. Super, là, les reflets rouges qui sont tout autour de lui dans le paysage de l'enfer. Et maintenant, nous avons une carte AR. Gogeta contre Janemba, c'est l'AR numéro 22. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le même principe de visuel. Où là, on avait Jiren contre Goku. Donc là, on a bien Janemba. D'ailleurs, ça reprend le visuel qu'on a vu juste avant. Donc j'imagine qu'il doit y avoir le même visuel pour Jiren. Là, on voit la couleur viola céruse qui représente Janemba. Le regard décisif de Gogeta, son auréole métallisée. Combat qui ne va pas durer d'ailleurs. Carte vraiment magnifique. Et le prochain visuel, ce sera... C'est un visuel qu'on a de Vegeta. On l'a pas encore. Il s'agit de Vegeta Super Saiyajin. Période celtique, période où il va se taper contre Cell. Carte commune numéro 10. On voit ici l'énergie de Vegeta. D'ailleurs, c'est Super Vegeta dans l'anime, c'est ce qu'il dit à Cell. Là, on voit les arcs électriques tout autour de lui qui scintillent. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils n'ont pas touché au personnage. Ils l'ont laissé mat, comme d'ailleurs sur tous les visuels. Vraiment très intelligent. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment une très belle carte. Alors, voyons voir si je fais encore un sans faute. Oui, je ne l'ai pas encore eu. Il s'agit de Mirai Trunks. Carte numéro 9, carte commune. Ici, on voit Trunks en train de littéralement pulvériser Freezer, ce qui sort l'arc Freezer pour entrer dans celui des cyborgs. On voit tout autour de Trunks et de la boule de ki du jaune légèrement dégradé qui vient vers du métal blanc. Ça déchire. Ici maintenant les gens, nous avons encore une fois une carte que nous n'avons pas, une Gogeta film Fusion Reborn. Carte numéro 19. Si vous regardez bien, c'est exactement le même visuel que nous avions eu peu de temps avant. Là, on voit son énergie qui est en train d'exploser par rapport à tout à l'heure où on avait son auréole en métal sur la carte précédente. Ici, ce n'est pas le cas, mais c'est amplement suffisant. Scintillement tout autour de lui, couleur saturée, ça pète de partout, c'est super. Là, ça fait le job, largement le job. Pas de doublé, c'est toujours le cas. Ouf, toujours pas de double. Il s'agit de Freezer, Frieza. Carte numéro 4. Nous avons ici l'un des ennemis jurés de Son Goku qui est en train d'attaquer avec lui d'ailleurs Jiren. Des égratignures un petit peu partout, on voit qu'il a un goût de souffle, hein, l'impact de son poing. On voit des rayons noirs tout autour, ainsi que du rosâtre. C'est efficace. Et il s'agit de... Oh là 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 là, il s'agit exactement du même visuel que le booster. Booster d'ailleurs qui va finir à la benne, comparé à celle-là que je vais garder. Carte rare numéro 3. On ressent toute la puissance de Goku, hein, il va carrément péter la carte. Avec des petites parties d'énergie qui sont discrètes quand on la met en face, mais en fonction de l'inclinaison qui ressortent plus ou moins bien. Des parties de texture un petit peu partout, même au toucher. Je viens de le voir à l'instant, c'est peut-être la même chose sur les autres. On ressent les reliefs de la carte. Carte rare numéro 3. Et ici maintenant les amis, nous allons avoir une... Oh là là... Putain, le festival. Sangohan Super Saiyajin, en train d'envoyer tout ce qu'il a. Carte rare numéro 17. Toujours mieux sans sa protection. Là ici on voit saturation comme sur la carte précédente, hein, saturation de bleu dans la boule de ki, métal tout autour, ça scintille, c'est super propre. Il n'y a pas de mots.
Et la prochaine carte ici va être la carte de Gogeta Super Saiyan God Super Saiyajin face à Broly. Carte AR numéro 24. Ici au niveau de la carte, j'ai exactement la même pose que ce que j'avais eu sur les Gold rares. Donc c'est le même visuel, hein, sauf que le Gogeta ici est représenté en premier plan, contrairement au Broly en arrière-plan. Le Broly, lui, il est sur un ton vert métal sur fond noir. Et l'inclinaison, moi j'adore ce genre de cartes. Elles sont vraiment splendides. Prochaine carte où j'ai d'ailleurs failli découper ma carte à l'intérieur. Le Sangohan sur son petit dragon, là, c'est à peu près dans le film Slug, je dirais. Carte commune numéro 14. Sortie de sa protection un peu trop brillante, là on voit bien côté mat, côté métal qui joue. Là, les reflets du soleil, hein, avec des couleurs dans l'arc-en-ciel. Ce que j'aime bien, c'est quand on joue avec l'inclinaison de la carte, on peut avoir un côté plus dense ou plus clair, ça dépend vraiment comment est-ce qu'on joue. Dernier visuel, et nous avons ici un Végéto, je sais pas comment, moi j'ai toujours dit Végéto. Carte commune numéro 12. On peut voir que le côté brillant de la sleeve ayant disparu, on a du métal et du mat sur la carte. Hein. On a le tonnerre qui gronde, qui se fait discret en fonction de l'inclinaison. Et la transformation du personnage, là avec l'énergie tout autour. Regardez-moi ça. Collection exceptionnelle. J'ai eu 20 cartes, 0 doublon sur tout le tirage et il m'en manque plus que 4 que je pourrais me procurer potentiellement à mon avis sur certains sites marchands. À présent, un petit avis sur les 20 cartes, celle que j'ai préférée, ça va être la Goku. J'aime beaucoup les couleurs qui en ressortent, j'aime beaucoup l'effet de vitesse, j'adore le Zaru en fond, l'aura qui est autour de Goku. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez m'aider dans mon référencement. Et également, activez la petite clochette de notification qui vous permettra de savoir lorsque je poste de nouveaux contenus. Je suis accessible aujourd'hui sur Instagram, concernant Twitter et Facebook, ça ne va pas tarder également. C'était Steel Jump, je vous dis à mercredi prochain, 18h30 pour un nouveau contenu. Ciao!